propos de vaisselle, il y en a un qui a sorti les couverts. C'est Olivier Pouls qui est en face de vous et qui fait un métier que vous auriez sans doute aimé faire, Pierre Perret. Il est payé pour manger et pour boire. C'est notre chroniqueur gastronomique. Olivier, qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? Eh bien, je vous avoue, les amis, que ce matin, en tout cas, je suis dans mes petits souliers. En effet, parce que causer gastronomie devant Pierre Perret, c'est un peu comme étaler tes connaissances tennistiques à Raphaël Nadal ou montrer tes vidéos de vacances à Georges Lucas. T'es pas dans la même catégorie. Alors, regarde, tenez, alors que Pierre peut se targuer d'avoir partagé un magnum de Petrus 61 avec Lino Ventura. Waouh. Ouais, mon fait de gloire, c'est d'avoir sifflé un caraton de rosé avec Anissa cet été. Et c'était un très bon moment. C'est pas le même niveau de discussion. Ouais. Lorsque Pierre raconte que c'est lui qui aurait soufflé au grand chef Joël Robuchon l'idée d'utiliser de la rate dans sa purée, la purée qui allait faire sa gloire mondiale, moi je me contente de montrer à Thomas comment réchauffer ses pommes noisettes au air fryer. C'est vrai. Non, comme on le dit, un Pierre dans le métier, c'est une épée, un cador, et pour paraphraser Audiard, un autre de vos ex-compagnons de table, vraiment, je vous déteste. Ouais. La plupart des chefs retirent leur toque rien qu'en entendant son blaze. Donc je vais tenter d'être à la hauteur quand même ce matin. Ah oui. Et je me suis inspiré d'une de vos chansons, une chanson qui date de 1981. Est-ce que vous vous en souvenez ? Quoi de plus sympa que neuf ? Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Un œuf. Alors vous savez qu'en matière de gastronomie, la mode, ça va, ça vient comme pour le reste. Ce qu'on a aimé un jour, on l'aime moins et puis ça revient. Et c'est vrai que l'œuf, en ce moment, il y a un truc autour de l'œuf. Ouais. Il y a un retour de l'œuf. C'est la hype. Écoutez, l'œuf maillot, en ce moment, il y a une association J'adore. qui s'est montée, un championnat du monde d'œuf maillot. C'est pas vraiment nouveau pourtant. Non, mais ça redevient tendance. Oui. L'œuf meurette, c'est pareil. Il y a un championnat du monde d'œuf meurette qui est organisé chaque année en Bourgogne, ça revient. Et moi, ma prédiction, et vous n'en parlez pas dans la chanson de cet œuf-là, c'est que dans les temps qui viennent, il y a un œuf qui va refaire fureur, et je vous en ai apporté. C'est l'œuf quoi ? C'est l'œuf en gelée. Oh, Wow. vous êtes sûr ? Eh oui, je pense que dans les temps qui viennent, on va en reparler de cet œuf en gelée. Ah ouais. Et je vous en ai Je donc vous le montre, apporté. Alors vous savez ce que c'est ? Europe1.fr. Voilà, un œuf qu'on a cuit mollet, c'est-à-dire 6 minutes. Vous connaissez le fameux 3-6-9, 3 minutes à la coque, 6 minutes mollet et 9 minutes pour un œuf dur. On pose l'œuf avec une petite garniture dans un moule dédié. On enroule avec du jambon, le cas échéant, mais on peut aussi mettre du saumon, des légumes, en ce moment des champignons par exemple. Et dessus, on va couler une gelée. Gelée faite avec soit du bouillon de volaille, soit du bouillon de légumes éventuellement. On peut l'agrémenter avec un peu de Porto. Il y a du jambon. Là, il y a du jambon dans celui-là. Allez-y, Laurence, n'ayez pas peur. Prenez la foi, vous avez pris le jambon. Déguster un petit peu. Vous voyez, l'œuf, il doit être un tout petit peu coulant Il coule encore. bien, Il est bien cool. Vous avez fait ça vous-même, là ? Alors là, il y en a 2 que j'ai fait moi-même et 2 que j'ai acheté. Est-ce que vous saurez faire la différence ? Alors, je ne sais Il y pas. en a 2 foncés, 2 clairs. Voilà. Moi, je dirais que c'est les foncés que vous avez fait. C'est les foncés que j'ai fait, exactement. Et on peut trouver d'ailleurs dans le commerce des petits moules qui sont des moules à œufs en gelée. Vous aimez les œufs en gelée, Pierre Perret ? Oui, parce que je sais que vous aimez. Le mieux, c'est avec le bouillon de volaille, je trouve. Et goûter ? est-ce que vous continuez à faire la cuisine ? Parce que non seulement vous avez écrit des albums, quand j'ai des potes, oui. vous avez écrit un nombre incalculable aussi de bouquins de cuisine, de recettes. 3 ou 4 bouquins, oui, j'ai commis. Oui. Oh là là. Et vous êtes un des spécialistes aussi, paraît-il, du cassoulet. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, mais ça prend du temps. Alors un bon cassoulet, là, c'est un boulot, là. Ah oui, c'est un boulot un vrai boulot. D'abord, il faut le haricot tarbet, parce que c'est un peu laisser tremper déjà, indispensable. Et il faut une très bonne saucisse. Alors c'est pour ça, moi, je me la fais. Ouais. Vous faites vos saucisses ? Oui. Ah bon ? Et un bon confit d'oie parler. Mais... Oui, donc en 6 mois, on arrive à faire un bon cassoulet, quoi. Ouais. Non, mais en 3 jours, oui. En 3 jours, ça vous plaît. C'est un boulot très long. Et puis la cuisson, où on va casser cette croûte très régulièrement, il faut la casser 7-8 fois, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, pendant 3 jours, tu le remets sur la braise à frémir comme ça. Ouais. Et il diminue. Au départ, il fait 15 cm de hauteur. À l'arrivée, il doit faire 7 ou 8 cm. Mais ce qui reste,
C'est du concentré, c'est du concentré de goût et de saveur. Mais j'avais jamais Merveilleux. goûté l'œuf en gelée. Mais enfin, c'est bon, super bon. Et l'œuf en gelée, ça fait vraiment, vous savez, partie de ces plats de traiteurs qu'on allait chercher le dimanche matin et qu'on partageait. Ben là, je vous dis, ça va revenir. Regardez bien. Merci Olivier Pouls pour ce pronostic. Vous êtes en train de donner raison à ma mère qui voulait monter un restaurant qu'elle aurait appelé le tout à l'œuf. Je trouvais ça génial. Ah, c'est bien. Que des œufs du début Mais à c'est la une fin. excellente Il y a idée. un concept. Ah, hein. ouais. Bravo maman. C'est C'est mieux jamais que lancé, je sais pas pourquoi.